Alors voilà, gros, comme je vous ai dit, les chanteurs, hein, chacun se débrouille, on fait tous de notre mieux pour faire au mieux. Alors, j'ai pas pu transvaser le film d'un support à l'autre, alors du coup, je vais vous passer le film comme ça. Vous êtes prêts? Je vous emmène dans le monde du classique. Alors, pas pour vous faire visiter les occidentaux, non, pour la puissance vocale. Bonjour les amis chanteurs, vous m'avez beaucoup manqué. Bon, un sacré bout de temps, hein, que j'ai plus pu vous donner de cours de chant. Et Valdez qui nous a expliqué la théorie, c'est très très bien parce que maintenant vous savez comment elle fait votre organe. Donc, Valdez nous a donné toute la base, tout ce qu'il faut savoir dans la tête pour après conscientiser les choses. Alors, aujourd'hui, j'ai eu, pendant tout ce temps où ma fille, j'ai pas pu vous donner de cours, j'ai eu plusieurs chanteurs qui se sont approchés de moi et qui m'ont demandé d'avoir plus de puissance vocale. Alors, sachez que c'est le temps qui prend la puissance vocale. Il n'y a pas de miracle. Et puis, je leur dis, à chacun, je vous ai répondu, d'ailleurs, vous êtes peut-être en ligne, à chacun, je vous ai répondu l'exercice de la paille. Et il n'y a rien de tel, pendant des mois, pendant même une année, pendant peut-être même 2 ans. Ça marche très bien. Très bien. Mais aujourd'hui, du coup, on va prendre un chant. Alors, je n'ai pas pris ni dans le répertoire chrétien, ni dans le répertoire moderne, ni dans le jazz. Je suis revenu dans les bases classiques, pures et dures. Pour une raison, justement pour la puissance vocale. C'est-à-dire que nous allons apprendre à projeter notre voix avec un chant classique, très classique. Même n'importe où dans le monde, je sais qu'au moins vous l'avez entendu, il s'appelle Lascia che pianga en italien. L'italien est une langue. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de choses? L'opéra est en italien parce que c'est une langue idéale pour justement projeter sa voix. Voilà, c'est une des grandes raisons pourquoi beaucoup d'œuvres sont en italien ou en latin. Le latin aussi, ça marche très bien, projette très bien. Alors, je vais vous le chanter une fois, et après, on va démarrer.
Pyongyang. Alors, on va déjà commencer simplement. Moi, je le sais. Vous allez commencer par lire. Vous allez prendre sur Internet, parce que vous avez tous Google. Vous allez chercher, le texte sur Google de Lasha Kyopyanga. Lasha Kyopyanga, je vous l'écrirai. Hop. Bon, moi je me suis pris la partition directe. Je vous l'enverrai d'ailleurs, la partition. Et avant même de le chanter, vous le parlez, vous le prononcez. Alors je vous le prononce au plus juste, en sachant que je ne suis pas italienne, puisque justement je parle français. Lascia ch'io pianga, mia cruda sorte. Les R sont roulés. R. E che sospiri. La libertà. En plus, moi, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je le dis dans le bon rythme. E che sospiri, e che sospiri la libertà. Vous faites comme ça, pas plus vite, hein. Ça sert à rien, hein. Vous avez vu, le chant, il n'est pas rapide. Lascia ch'io pianga. Puis, quand vous parlez, vous projetez en avant. Lascia ch'io pianga. En avant. Toutes les syllabes en avant. C'est l'italien. Alors, on dit que les Italiens parlent. Ils sont connus, en tout cas en Europe, ils ont cette réputation. Alors, après, la suite. Il duolo infranga queste ritorte de miei martiri sol per pietà. Voilà. D'abord, vous faites ça. Pour chanter. Bien projeté. Pourquoi j'utilise le classique? Parce que justement c'est bien ça. Il faut s'imaginer être comme moi là je suis maintenant, dans une salle vide, genre une église, comme là. Et vous imaginez carrément une cathédrale, et on doit vous entendre jusqu'au fond. Mais sans crier. Parce que le cri, ce n'est pas du chant, c'est un cri. Votre volume doit venir de la résonance que vous créez en vous. C'est votre corps qui résonne. Tout en appliquant le fait de projeter les voyelles. Et je vais vous donner, pour ceux qui arrivent, ceux qui ne connaissent peut-être pas, le coup de la patate chaude. Quand on chante, il faut tout le temps, en permanence, imaginez qu'on a une patate chaude dans la bouche. Et puis on est poli, donc on ne commence pas à la recracher, et puis en même temps, on n'arrive pas à l'avaler. Voilà. Alors vous imaginez cette patate chaude et vous l'avez en permanence dans la bouche. Comme ça, ça ouvre l'intérieur, justement là où ça résonne. Parce que les cordes vocales sont là. Alors, ça résonnera un peu ici, la voix de Patrine. Mais la grande résonance, elle se passe ici, dans le résonateurs supérieur, en dessous des cordes vocales, en dessous. C'est un petit peu, c'est tout. Mais c'est le principal là-dessus. Donc du coup, patate chaude, pour ouvrir. Alors quand on chante, sachez une chose. Nous sommes pas bons. Quand on fait des exercices de chant, ce n'est pas des exercices de style ou de beauté ou de défilé de mode. On pousse des têtes affreuses. C'est systématique, c'est normal. Voilà. Lascia. Rien que là, comme je l'ai
dis, c'est presque chanté. Lascia chiopianga. Lascia. Et dans le chant, justement, dans le chant classique pur et dur, là où je vous emmène, pour le volume vocal, après peu importe quel style vous faites, vous, ça vous force à tenir les notes et justement à apprendre à tenir votre volume, votre intensité. Et c'est là qu'intervient votre paille. Parce que si vous faites bien votre paille régulièrement, vous savez doser votre air. Donc vous êtes toujours en plein, vous n'êtes jamais en manque d'air. Aussi, pour respirer, quand respirer? Ça, c'est une question qu'on m'a jamais posée d'ailleurs, mais qui est en fait essentielle dans le chant. On n'arrête pas de répéter ça. Alors, soit on respire quand il y a des virgules dans les phrases, ou alors à la fin d'un phrasé musical. Voilà, ce sont les deux seuls moments où l'on respire. Et alors, il y a déjà toute une équipe qui a déjà vu, mais si certains l'ont pas vu, je vais vous montrer comment on respire quand on est chanteur. Excusez-moi, je déménage mon truc parce que je ne sais plus si je dois chanter ou regarder en entier. Quand on respire et qu'on est chanteur, on vide, je laisse mon tir naturel, puis maintenant, je vide tout gentiment, en faisant un petit peu. Et je vide mon monde, jusqu'au maximum. Et quand j'arrive au maximum, je relâche mon muscle. Et voilà, je respire. Je n'ai pas plus pénible que ça. Et là, le cerveau, rien du tout. Si ce n'est à gêner le voisin qui chante ou qui joue. Voilà. Respirer, c'est quand on a fini son air, puisque quand on chante, c'est la même quantité d'air qui sort que quand on souffle dans la paille. Quand on a fini notre air de quantité de paille, on lâche les muscles et automatiquement on est dessus. Alors on va aussi un truc un peu pour ce chant de la charge quelqu'un. Alors ça c'est la première idée, on va en faire plusieurs sources de la charge, ne vous inquiétez pas. Quand on commence un chant, ou une phrase musicale, n'importe, dans nos têtes, il faut imaginer qu'on arrive par-dessus la note. Par-dessus la phrase, c'est là, c'est ce que vous dites, mais par-dessus, pas par-dessous. C'est pas. Il ne faut pas faire. Dans l'idée, c'est ça. Après, d'arriver juste. Parce que si on ne pense pas à ça, on va. Mais c'est automatique, tout le monde le fait. C'est naturel. Alors, on arrive toujours par-dessus. Et dans la tête aussi, ça je le dis aux autres, mais je le dis à ceux qui n'ont pas encore entendu, plus on chante haut, plus on doit être en chose. Et plus on ne chante pas, plus au contraire on doit être aérien. C'est le principe du chant. Alors, on va refaire le début de la chant. Ouf. Et je prends par mon dessus. Et après, vous verrez, je vais faire comme on fait la première phrase. Je vais augmenter en volume. Mais vous observerez que je ne vais pas crier, mais que c'est mon corps qui rentre en résonance. Vous verrez, physiquement, je pense que vous ne verrez même pas de changement sur mon corps. Il n'y a pas de tension qui se met au truc bizarre. Théorie. C'est bon. Et puis une chose, avant qu'on chante, on respire.
qui a changé, c'est ma maîtrise musculaire, en fait. Parce que le chant, notre instrument n'est pas externe, c'est nous. Donc, les chanteurs, la seule manière de se former, c'est de former notre corps, nos muscles. Et ça prend du temps. Alors, n'espérez pas chanter la Shakopyanga comme je le chante direct si vous êtes débutant, c'est pas possible. Parce que moi, par les cellules, par la biologie, par le Seigneur, grâce à lui, eh ben, maintenant, ma musculature est faite. Mais ça, c'est ce que je vous invite à créer chez vous, cette musculature. Et c'est une musculature qui doit se faire dans la douceur. Le chant, quand vous commencez à crisper, à avoir de la douleur, vous arrêtez. Si vous forcez dans vos doigts, vous arrêtez aussi. Quand vous êtes en voile de poitrine, et quand vous avez votre truc là-haut, vous n'essayez pas de pousser forcément vos doigts poitrine. Parce que ça coupe. Non, vous laissez votre doigt de tête. Allez toute seule. Et en travaillant votre instrument, vous prendrez toujours plus confiance en vos doigts, et votre voix sera toujours plus meilleure. Et elle aura un charisme. Après, peu importe son volume, sa tessiture, peu importe. Alors maintenant aussi, explication technique. Comment débuter la Shakopyanga. Je vous conseille ceci. Première étape, vous allez l'écouter sur YouTube. Peu importe quelle version vous choisissez. Celle où vous allez en écouter plusieurs, ce qui vous plaît. Ensuite, vous lisez le texte comme je viens de faire là, plusieurs fois. Et, idéalement, dans le bon rythme. Troisième étape. Et ça se fait pas en un jour. Hein. Troisième étape. Normalement, la troisième étape, c'est le deuxième jour. Parce que quand on a intégré au moins le texte. Troisième étape, vous prenez un karaoké à votre tessiture. Alors, normalement, toute l'équipe de base connaît sa tessiture, donc son registre vocal. Et ceux qui ne connaîtraient pas encore, eh ben, vous venez en privé, vous chantez une petite chanson que vous connaissez par cœur, un petit tralala, peu importe, dans votre voix normale, comme je dis. Du coup, je pourrais vous dire quelle tessiture vous êtes. Vous prenez la Shakopyanga sur YouTube, en karaoké, dans votre tessiture, parce que c'est soprano, c'est alto, les ténors, les basses, c'est un baryton, parce qu'il y a dans tout. Le Shakopyanga, il est tellement connu qu'il est dans tous les registres. Vous le prenez en karaoké normal avec les voix. Voilà. Vous travaillez déjà comme ça. Et après, on va passer à la version avec les notes. Bien que je pense que vous saurez déjà par cœur. Mais on continuera avec la version avec les notes parce qu'on va perfectionner la voix. Parce que peu importe le style, sachez que beaucoup de chanteurs et chanteuses qui sont très connus dans beaucoup de domaines musicaux différents, beaucoup de genres différents, il y en a pas mal qui disent qu'en fait j'ai reçu une formation classique et puis ça m'a bien aidé. Et oui, parce que dans le classique, en fait, ça comprend beaucoup de choses et puis ça aide pas mal. Alors voilà, c'était le premier cours depuis un bon bout de temps. Et le prochain suivra dans, en tout cas, 4 jours. Au plaisir.